Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du tout premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita, relayé comme chaque matin désormais par Radio J. Et d'emblée, on peut affirmer ce matin que la soirée d'hier, la nuit et la matinée ce matin ont été particulièrement animées pour les forces de sécurité israéliennes et particulièrement émouvants pour de très nombreux Israéliens. En effet, et nous commencerons par les derniers développements sécuritaires. Un attentat s'est produit ce matin à l'entrée de la Rehov Haggai, de la rue Haggai, à proximité de la porte de Damas à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem. La rue Haggai, c'est cette artère centrale qui va de la porte de Damas jusqu'à l'entrée de l'esplanade du Kotel. Un terroriste palestinien a poignardé 2 gardes frontières. L'un a été sérieusement blessé, le second plus légèrement atteint. Ils ont été hospitalisés à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus, à Hadassah Haratzofim. Le terroriste, lui, a été éliminé par d'autres gardes frontières qui se trouvaient à proximité. À la suite de cet attentat, les forces de sécurité israéliennes ont fermé les portes de la vieille ville et ce matin, des centaines de fidèles qui prient d'ordinaire au Kotel à l'aube n'ont pas pu entrer sur l'esplanade à cause de cet attentat. Voilà donc pour ce qui s'est produit tôt ce matin dans la vieille ville de Jérusalem. Mais dans la nuit, les soldats de l'unité d'élite des gardes frontières, le Yamam, qui est une sorte de GIGN israélien, ont éliminé le terroriste responsable de l'attentat de Barkhane il y a 2 mois. Au cours de cet attentat, je vous le rappelle, ce terroriste dont nous ne donnerons pas le nom délibérément pour ne pas lui faire trop d'honneur, ce terroriste a donc assassiné Kim Levengrod, Yecheskel et Ziv Hajbi, Zichronam Livracha. Il avait réussi à échapper de manière assez stupéfiante et inhabituelle aux forces de sécurité, mais celles-ci l'ont donc rattrapé dans la nuit à Naplouse, dans une maison où il s'était réfugié. Il était armé d'une arme artisanale, peut-être la même avec laquelle il avait commis son crime il y a 2 mois. Et après qu'il ait ouvert le feu en direction des soldats, ceux-ci ont riposté et l'ont éliminé. Et puis hier soir, la même unité du Yamam a effectué une opération importante au nord de Ramallah dans le but avoué de retrouver les terroristes responsables de l'attentat de dimanche à l'entrée d'Ofra. Les soldats de cette unité d'élite ont repéré un taxi suspect. Ils lui ont demandé de s'arrêter. Le taxi a poursuivi sa route. Les soldats ont donc ouvert le feu. Ils ont abattu le conducteur du véhicule et blessé le passager. Il s'agit de 2 frères appartenant à la famille Barghouti, qui est d'une des grandes familles palestiniennes dans le nord de Ramallah et plus exactement dans la localité de Kfar Sourda. On ne sait pas encore de manière précise s'il s'agit là des terroristes responsables de l'attentat d'Ofra eux-mêmes ou bien de certains de leurs complices. D'ailleurs, parallèlement, les forces de sécurité ont retrouvé presque au même endroit le véhicule qui a servi aux terroristes dimanche soir et elles ont également arrêté d'autres suspects de complicité. On peut donc parler de soirée de succès sur le plan sécuritaire pour les forces de sécurité israéliennes après, il faut bien l'avouer, plusieurs semaines de frustration. Et le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, a publié ce matin un communiqué remerciant les agents du Yamam pour leur réussite de ces dernières heures. Mais en marge de ces développements sécuritaires importants, la soirée d'hier a été marquée par l'annonce du décès du bébé de Shira et Amichai Ishran, ce jeune couple de 21 ans qui a été blessé lors de l'attentat devant Ofra dimanche soir. Ce bébé, vous le savez, est né dimanche soir, peu après l'attentat, dans des circonstances dramatiques, puisque sa mère, Shira, est arrivée à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem dans un état critique, après avoir perdu beaucoup de sang et avec une tension extrêmement faible. Ce manque de sang a été critique pour son bébé. Les médecins ont dû l'accoucher par césarienne d'urgence à la 30e semaine. Pendant 3 jours, les médecins du département des prématurés de l'hôpital ont donc lutté pour sauver ce bébé, mais malheureusement, celui-ci a succombé à ses blessures et l'annonce a été faite vers 18h heure israélienne hier. Les parents de Shira et d'Amichai Shira et Amichai ont pu voir pour la première et la dernière fois leur petit bébé hier matin. Et à l'annonce du décès, les familles ont décidé qu'il y aurait des obsèques normales, si l'on peut dire, alors que la halakha ne l'oblige pas dans ce cas de naissance prématurée. Hier soir, donc peu avant les obsèques, les parents, Shira et Amichai, ont décidé de donner à leur bébé le nom d'Amiad Israël, qui signifie « Mon peuple Israël vivra pour l'éternité », un prénom hautement symbolique. Et ce sont peu après quelques 200 personnes proches des familles qui se sont rassemblées en silence, donc vers 22h au cimetière du Mont des Oliviers pour ces obsèques douloureuses et émouvantes. Le père de Shira a expliqué le symbole du nom du bébé et a affirmé qu'en 3 jours, ce bébé avait su rassembler dans les prières tout un peuple bien mieux que ne le font des gens qui vivent de longues années.
Il faut encore souligner, et c'est sans doute la grande consolation de la journée d'hier, que l'état de santé de Shira, qui était grièvement blessée donc dimanche soir, s'est considérablement amélioré. Elle n'est plus en danger et elle dialogue avec sa famille et ses proches. Ses parents ont parlé de véritables miracles pour qualifier son rétablissement. Mais vous le comprendrez bien, ni Shira ni Amichai, les parents donc de ce bébé, n'ont pu assister à ses obsèques hier soir donc sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Encore une information sécuritaire ce matin, le Premier ministre a émis l'espoir hier soir que le Hezbollah ne lancera pas d'attaque contre le territoire israélien à partir du Liban. S'il devait attaquer, a dit le Premier ministre devant les correspondants de la presse étrangère, eh bien il pourrait souffrir. Or le Hezbollah est trop intelligent pour cela, donc a déclaré Benyamin Netanyahou. Et puis enfin, le rapport sur la pauvreté de l'association La Tête a été publié hier soir. Il rapporte qu'il y a aujourd'hui en Israël 1 million d'enfants pauvres et un demi-million de familles nécessiteuses. Nous reviendrons sur ce rapport demain. La météo pour terminer ce premier journal, temps partiellement nuageux, 13 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. La suite de nos programmes sur Studio Kalita dans quelques instants.